Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de belles pensées. Donc ici, vous rêvassez, vous pensez à quelqu'un, peut-être en particulier, vous rêvassez, vous pensez à la future personne qui pourrait se présenter dans votre vie. Donc vous essayez de vous l'imaginer, vous essayez peut-être pas physiquement, mais les qualités que vous aimeriez que cette personne ait et qui pourrait vous séduire. Donc ici, on peut avoir des belles pensées. Vous avez rencontré quelqu'un ou vous avez vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît bien. Donc vous pourriez être dans ce genre de belles pensées, de penser à lui, de penser à elle, à vos échanges si vous en avez eu, ou peut-être aussi à la manière dont vous pourriez aborder cette personne également. Donc ici, oui, on est dans des belles pensées cette semaine, par rapport à quelqu'un que l'on connaît, par rapport à quelqu'un avec qui l'on est, peut-être aussi, par rapport avec une personne avec qui vous êtes en relation, ou peut-être avec la future personne que vous aimeriez bien attirer à vous. Donc c'est vrai que quand on veut attirer quelqu'un, si on est dans ce genre de pensée, dans de belles pensées, quand on réfléchit à ce que l'on veut attirer à soi, bah oui, la rêverie est un bon moyen aussi d'attirer à soi. Bon, c'est plutôt pas mal. On commence tout en douceur la semaine, amis bélier, par de belles pensées. C'est des belles pensées et on vous dit que ça va vous permettre d'avoir une belle récolte. En tout cas, ici, on vous dit que le fait d'avoir ces belles pensées, que ce soit vis-à-vis d'une personne qui existe déjà, par rapport à une personne avec qui vous êtes en relation, par rapport à un début de relation aussi, ou par rapport, pour les célibataires, par rapport à la personne que vous imaginez ou que vous aimeriez bien voir arriver dans votre vie, on vous dit qu'ici, ça vous permet de mûrir exactement ce que vous voulez. Ça vraiment vous permet de vous aligner par rapport à vos envies. Donc ici, vous laissez de côté tout ce que vous ne voulez plus pour vous concentrer exactement sur ce que vous voulez attirer à vous, ce que vous voulez concrétiser également avec une personne qui vous plaît. Donc ici, la bonne récolte, c'est ça. On est en train de mûrir, on est en train de réfléchir, on est en train de, bah oui, d'attirer à soi. On vous dit que le fait d'être dans ces énergies-là, bah oui, vous allez attirer à vous ce genre de personnes. En tout cas, il y aura un bon timing qui vient arriver, il y aura une récompense également. Donc pour les personnes qui sont en relation, on vous dit que cette personne-là, bah, c'est le bon timing pour vous, que vous puissiez vous trouver, pour que vous puissiez avancer et vivre des choses ensemble. En tout cas, ici, c'est le bon timing aussi pour prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous voulez dans cette relation, ou en tout cas dans ce début de relation, ou dans cette personne qui se présente à vous également. Donc, il y a une forme de récompense également. Donc ici, la vie va vous récompenser aussi par rapport à ces belles pensées, par rapport au fait que vous voulez, par rapport au fait de ce que vous voulez attirer également. La bonne récolte, amis bélier. On est plutôt content ici. Hein. Comme je vous ai dit, on démarre en douceur par des rêveries. Et puis ensuite, bah, pour vivre de jolis moments, pour attirer à soi. Alors que ce soit cette semaine ou dans quelques temps pour certains et certains d'entre vous. Allez, on va dire dans les 3 à 6 mois ici. Oui, on va attirer quelqu'un. Ouais, tant mieux. Ici, on vous parle de vent du changement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change, qui se métamorphose, qui se modifie, qui se transforme dans votre vie. Donc ici, on est dans le vent du changement pour aller vers un renouveau. Peut-être que pour les béliers qui sont déjà en couple, ici, peut-être qu'il y a un souffle de renouveau. Alors, de deux manières différentes. Hein. Le souffle de renouveau, c'est parce que la relation se termine et donc on va passer à autre chose. Ou le souffle de renouveau, on va donner un nouveau souffle à son couple, à ce que l'on veut vivre également. Parce qu'ici, on s'aperçoit qu'on était trop dans la routine et qu'on était en train de s'encrouter. Donc, on va essayer de sortir un petit peu des sentiers battus et redonner une dynamique et redonner un nouveau souffle à la relation. Donc ici, oui, on va dans la métamorphose, on va dans le renouveau, dans le changement. Et c'est tant mieux, on modifie pas mal de choses. Ici, le vent du changement, c'est aussi l'arrivée d'une personne ou le fait de guérir aussi.
de rencontrer. Eh bien, écoutez, le vent du changement va vous amener vers un amour passionnel, hein, avec l'amour avec un grand A. Vous allez avoir des sentiments réciproques pour cette personne, et cette personne va aussi avoir des sentiments réciproques. Il y aura vraiment des émotions puissantes ici. Donc oui, le vent du changement, on va vers un renouveau, on va vers un changement. Donc ici, vous allez attirer à vous une personne, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre un grand amour, avec qui vous allez avoir vraiment, véritablement, des sentiments qui vont être réciproque. Ici, le renouveau, c'est peut-être par rapport avec votre autre aussi. Bah oui, vous avez des sentiments profonds pour cette personne et vous voulez donner un nouveau souffle à votre couple pour éviter la routine, pour éviter d'être sclérosé et d'être enfermé. Donc, vous voyez, c'est posé pour vous, mais oui, il y a vraiment un sacré vent de changement qui vient vers vous. En tout cas, vous êtes à l'initiative aussi de ce changement. Vous voulez ce changement et vous êtes dans l'accueil de ce changement. C'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que bah oui, vous êtes dans de belles pensées. Donc oui, il y a un vent de changement. Peut-être que vous allez vous apercevoir en disant, bah oui, c'est vrai, cette personne déclenche de jolies pensées vers moi, en moi. Ici, j'ai envie de... Vous allez avoir des jolies pensées, bah oui, j'ai envie d'avoir des jolies pensées par rapport à ma vie amoureuse, par rapport à ce que je pourrais vivre, parce que ça y est, j'ai repris confiance en moi, je recrois de nouveau en la magie de l'amour, en la magie de la vie. Donc oui, maintenant j'ai envie de concrétiser de jolies choses également. Donc ici, on va vers le renouveau, on va vers la transformation de sa vie, parce que et on a de belles pensées par rapport à ça. On a envie, on en a même besoin, on a besoin de se reconnecter à des choses positives, à des choses, à des sentiments doux, à des pensées douces également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt une jolie semaine. Alors, pour certains et certaines, il va y avoir des concrétisations, bien évidemment. Pour d'autres, ici, on en est aux prémices. On est en train de préparer le terrain pour attirer à soi par la suite, ou en tout cas pour ouvrir sa vie à une personne qui pourrait se présenter également. Vous êtes ici, on va vers le renouveau, peut-être aussi en allant sur des applis de rencontres. Hein. On veut s'ouvrir au vent du changement, ben oui, pour aller vers quelque chose de complètement différent et attirer à soi une bonne récolte. Une bonne récolte avec un amour, avec un grand A. Ici, ben oui, il y a une personne qui va arriver, ou qui est peut-être déjà présente, ou vous êtes déjà dans cet amour avec un grand A. En tout cas, vous savez que cette personne, c'est... vous vivez quelque chose d'unique. Cette personne, c'est une véritable aubaine, on va dire. C'est vraiment une belle opportunité que vous avez su saisir, que vous allez saisir en tout cas. Et oui, un amour passionnel, un amour puissant, des émotions puissantes, constructives, donc qui vont vraiment porter leurs fruits et vous permettre vraiment d'avancer dans la relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais c'est plutôt très prometteur ici. Hein. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle des plumes? Eh bien, c'est le flamant rose. Cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Ben oui, la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Et ici, on est vraiment dans le bonheur. Hein, entre la bonne récolte et l'amour avec un grand A. Oui, c'est le bonheur, c'est l'équilibre. Donc, la plume du flamant rose est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Ben oui, plongez dans votre cœur pour y arriver. Vous allez renaître de vos cendres, amis bélier. Vos émotions vont prendre de la hauteur, vos émotions vont renaître. On a dit ici que vous allez vivre des émotions puissantes. Donc oui, ouvrez votre cœur, soyez à l'affût de ces opportunités qui vont arriver vers vous. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, amis bélier. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les lions, quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine? Ici, on vous dit qu'il y a un besoin de retrouver l'équilibre, ou en tout cas, ici, vous retrouvez de l'équilibre, ou vous trouvez l'équilibre par rapport à une situation également. Donc ici, on se recentre, on se réaligne par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce que l'on veut accueillir dans sa vie. Donc oui, on retrouve l'équilibre, on retrouve de la stabilité, on retrouve de la sérénité aussi vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Ou peut-être tout simplement, comme on est bien aligné, on sait vers quoi on veut aller. Donc forcément, ça aide à être
à être stable, ça aide à être en harmonie avec soi ici. Donc oui, on veut avancer, on veut avancer peut-être vers cette personne qui nous plaît. On veut peut-être ici quitter une relation, une situation qui ne nous convient plus également. En tout cas, on le fait ici parce qu'on est en accord avec soi. Hein. On est serein et sereine par rapport à cette décision que l'on a prise. Donc oui, on trouve de l'équilibre dans la situation, dans ce que l'on veut vivre, dans ce que l'on veut mettre en place également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a de ça. Donc ici, on purifie, on nettoie, oui. On retrouve de l'équilibre parce qu'on purifie, parce qu'on nettoie, parce qu'on veut véritablement faire table rase, entre guillemets, ne plus être dans des énergies passées. On ne veut pas être non plus être dans des énergies futures. Ici, on purifie pour vivre l'instant présent. On purifie son corps, on purifie son esprit, on purifie son cœur également. Bah oui, un cœur qui est trop encombré de souvenirs, qui est encore encombré de tristesse, ou qui est encore trop encombré par les sentiments que l'on porte à une personne, bah, ça ne vous permettra pas d'avancer. Ça ne vous permettra pas non plus de retrouver un bel équilibre, d'être bien ancré. Donc ici, oui, il faut purifier son esprit, il faut purifier son corps, il faut purifier son cœur également pour retrouver cette sérénité, pour justement avancer vers de belles énergies, vers une belle réalisation de soi également. En tout cas, ça vous fera du bien, aussi bien par rapport aux énergies sentimentales que pour le reste des énergies, hein, que pour les autres domaines de votre vie également. Donc oui, purifier, nettoyer. N'oubliez pas, vous pouvez peut-être trouver des méditations qui vont vous aider justement à nettoyer certaines énergies. Vous pouvez le pratiquer tous les jours quand vous prenez votre douche, en vous savonnant, en imaginant que le savon vous nettoie. Le shampoing aussi nettoie votre esprit, on nettoie le corps, en passant la mousse, en shampouinant, on imagine que toutes les énergies négatives, tout ce qui ne nous correspond plus, toutes les émotions, peut-être les énergies qu'une personne nous a envoyé, et bien ici on nettoie, donc on se nettoie avec la mousse, et après quand on se rince avec l'eau, on imagine aussi que toutes ces énergies négatives partent dans les tuyaux, et où justement on se retrouve purifié, et on se retrouve totalement libéré d'une certaine charge énergétique, pas forcément positive, qui ne nous convient plus. Ici, on vous dit que, oui, n'oubliez pas de vous valoriser. Ben oui, n'oubliez pas que vous avez de la valeur à millions. Donc ici, oui, vous avez des belles qualités, vous êtes quelqu'un de bien. Donc oui, n'oubliez pas de prendre conscience justement de votre valeur. N'oubliez pas de prendre conscience aussi que vous en valez bien. C'était comment disait la pub déjà Ah oui, parce que je le vaux bien. Donc ici, oui, parce que vous le valez bien. Vous valez qu'une belle personne, qu'une personne qui a une belle âme s'intéresse à vous, parce que vous avez une belle âme également. Donc ici, oui, parce que vous le valez bien. Parce que vous le valez bien aussi, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit de vous ouvrir à l'amour, vous avez le droit d'accueillir l'amour dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, n'oubliez pas de vous valoriser et surtout naviguer sur les eaux de la vie. Maintenant, il est temps de vous ouvrir, de vous permettre de partir à la conquête d'une personne, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, naviguer sur les eaux de la vie. Ben oui, partez à l'aventure. Partez à l'aventure de ce que vous voulez conquérir, partez à l'aventure de ce que vous voulez vivre au niveau sentimental. C'est pas en restant sur votre canapé que vous allez pouvoir, alors si, parler via les applis de rencontre, mais une fois que les applis de rencontre, vous avez matché avec une personne, que ça se passe bien, il faut passer à l'action, il faut la rencontrer. Donc allez-y, et pas rencontrer qu'une seule personne, rencontrer 2, 3, 4 personnes pour voir laquelle vous correspond le plus aussi. Ne vous limitez pas à une seule personne. Donc ici, reconnectez-vous à la vie, reconnectez-vous aux belles aventures que cette vie peut vous proposer. En tout cas ici, on veut naviguer vers le changement. Ici, prenez conscience de votre valeur. En prenant conscience de votre valeur, ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie. Ça va vous permettre de remettre de l'équilibre également. Ça va vous permettre aussi de trouver une belle stabilité et de vous sentir bien dans votre vie, de vous sentir bien dans vos émotions, de vous sentir bien dans ce que vous vivez. Que vous soyez en couple, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en train de terminer une relation ou que vous soyez célibataire. On vous dit oui, prends conscience que tu es quelqu'un qui a de la valeur et surtout,
essaye de vivre au maximum ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle de manière équilibrée. Sache que, dites-vous que ce qui vous arrive, c'est ce qui pouvait vous arriver de plus juste. Alors après, ça dépend de la situation, on est bien d'accord. Vous allez me dire, bah oui, mais moi, ce que je suis en train de vivre, moi, je le ressens comme injuste. Là, vous vous placez, là, il faut travailler la blessure de l'injustice, d'accord? Donc ici, il y a un travail à faire par rapport à cette blessure. Pourquoi ressentez-vous cette situation comme injuste? Qu'est-ce que ça fait résonner en vous? Qu'est-ce que ça fait Est-ce que ça fait une résonance par rapport à une autre situation que vous avez vécue aussi? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Lion. Donc, remettez d'équilibre. En tout cas, recentrez-vous, oui, parce que vous le valez bien. Prenez conscience que vous avez de la valeur pour vivre des choses belles, des choses en harmonie avec qui vous êtes et avec ce que vous avez envie de véritablement vivre. Ici, on vous dit que oui, purifiez vos énergies. En purifiant vos énergies, ça va vous permettre vraiment de vous ouvrir au changement, de partir à l'aventure, d'avancer en fait, hein. Donc d'avancer et de naviguer sur les eaux de la vie, peut-être d'apporter de nouveaux changements, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, bah oui, mais purifiez d'abord vos énergies pour être sûr, pour être bien ancré, pour être bien stable, pour être bien aligné par rapport à ce que vous voulez véritablement attirer dans votre vie. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle des plumes? Eh bien, c'est la plume du héron qui vous dit, cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Donc ici, oui, ça va demander peut-être de la patience pour certains d'entre vous. En tout cas, vous parlez bien de purification. J'adore les cartes. Donc ici, oui, il y a quelque chose à purifier, d'accord? Donc la plume de héron porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. On voit bien qu'on est dans l'introspection. L'amour de soi, c'est prendre conscience de sa valeur, c'est de s'aimer aussi, tel que l'on est. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Donc, si jamais vous trouvez une plume de héron, gardez-la sur vous. Elle vous apportera chance et opportunité. Il est temps donc de faire une pause. Bah oui, une pause pour vous recentrer sur vos priorités, pour savoir ce que vous voulez vivre également. Donc ici, n'hésitez pas à mettre aussi pendant quelques temps un héron, peut-être en fond d'image sur votre téléphone. Ça vous permettra de vous connecter peut-être à l'énergie de sa plume. Voilà pour vous, amis Lions, j'espère que ça vous parlera et j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite les Lions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lions. À nous les Sagittaires, ici, quelles sont vos énergies pour cette semaine? Ici, on parle de froideur, on vous dit qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'est terminé. Peut-être qu'ici, vous aviez peut-être mis votre cœur dans de la glace. Il y a une absence, ici on parle d'absence d'émotivité, il y avait une certaine stérilité. Alors peut-être qu'ici, il y avait une certaine stérilité avec votre autre, peut-être parce que vous vous étiez mis en retrait dans la relation, parce que vous vouliez voir où vous vouliez véritablement aller également. Donc ici, peut-être qu'il y avait du froid dans votre vie, alors sentimentale, parce qu'on était célibataire, mais on n'avait pas forcément envie de se réouvrir à des nouvelles énergies également. Donc ici, il y a eu une période où on s'est peut-être fermé à l'amour, on s'est fermé à de nouvelles opportunités aussi. Donc ici, bah oui, il y a eu ce genre de relation, il y a eu ce genre de situation également. Donc absence d'émotivité, plutôt stérilité aussi au niveau amoureux, que ce soit dans votre relation, que ce soit dans... Peut-être qu'il y a eu un début de relation, mais vu qu'on était plutôt dans la froideur, ça a plutôt... le début de relation a vite tourné court, on va dire. Donc vous voyez comme c'est posé pour vous. Donc ici, on va être dans le lâcher prise. Donc oui, on va décider de lâcher cette période-là, cette période de froide, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaud. Hein. Ici, regardez, par rapport aux couleurs, on n'est plus dans le froid, on est plutôt dans le chaud. Donc ici, on va pratiquer le détachement. Ok, ça sert à rien que je sois dans le froid, ou alors en tout cas, cette période-là est derrière moi parce que j'ai pris conscience, j'ai réfléchi, je sais vers quoi je veux aller. Donc ici, oui, je me détache, je m'accorde peut-être un temps de pause aussi pour ne plus ressentir tout cela, pour ensuite me relancer dans de nouvelles énergies de rencontre pour accueillir une nouvelle personne dans ma vie. Donc vous voyez comment c'est résonné pour vous. En tout cas, oui, il y a ce genre d'énergie là. On sort du froid et on se remet en question également. Ici,
On nous dit, croyez en la magie, vous allez être fasciné, vous allez être charmé, et j'ai envie de vous dire que vous allez fasciner, vous allez charmer aussi cette semaine, amis Sagittaire. Donc soyez ouverts à la magie de la vie, soyez ouverts à la magie de l'amour, il pourrait y avoir des surprises ici, vous pourrez être étonné, oui. Peut-être qu'ici, moi je vous dis ça étonné parce que peut-être qu'il y a une personne de votre entourage, j'ai plus l'impression ici, ça sera, alors ça parlera pas à tout le monde, mais ici c'est ce qu'on me dit, ce sera plus dans le milieu professionnel où il y a une personne qui va véritablement sortir le grand jeu. Peut-être que cette personne, alors vous êtes célibataire, cette personne ignorait que vous étiez célibataire, peut-être que par le plus grand des hasards, elle va mener une enquête sur vous, ou en tout cas, elle va apprendre que vous êtes célibataire, et ici, elle va essayer de déployer tout son charme, hein, elle va vraiment essayer de vous fasciner, de vous charmer, parce que il ou elle est déjà charmé par vous. Donc ici, ouvrez-vous à la magie de l'amour, accueillez, recevez cette énergie, cette magie-là, pour pouvoir ensuite également la renvoyer et la partager également. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de coup de foudre. Donc on vous dit qu'il y a un événement soudain qui va arriver. Bah oui, croyant à la magie de la vie va vous réserver un joli coup de foudre. Amis Sagittaire, donc oui, une nouvelle rencontre. Une rencontre, quelqu'un qui va vous présenter, ou en tout cas une nouvelle rencontre. Allez, peut-être au supermarché du coin, pendant que vous êtes en rayon légumes. Allez savoir, en tout cas, il va y avoir une rencontre. Et avec un coup de foudre, ça va vous bouleverser, bien sûr. Un coup de foudre, ça bouleverse, hein, puisqu'on sent de nouveau son cœur battre, son cœur refleurir à de nouvelles énergies sentimentales. Donc ici, oui, on va s'ouvrir à la magie de l'amour et on va vivre un coup de foudre. Donc vous allez vivre un coup de foudre, amis Sagittaire, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très joli, hein, c'est plutôt très engageant. Ici, on met fin à une période de froid parce qu'on se reconnecte à la magie de la vie. Ou alors on met fin à cette période de froid parce que on a conscience que la vie est magique et que si en ce moment, ces derniers temps, elle ne l'était pas, c'est parce qu'on ne la voyait pas magique. C'est votre regard qui va être intéressant là-dessus. N'oubliez pas que le regard, les ressentis font beaucoup de choses. Donc ici, oui, on va remettre de l'énergie, on va remettre de jolies couleurs là où il en manquait. D'accord? Donc ici, oui, il y a une jolie couleur bleue, mais ici, c'est plutôt glacial, c'est plutôt froid. Donc ici, nous, on a besoin de chaleur, on a besoin de magie, on a besoin de se reconnecter à ces énergies-là. Bon, écoutez, c'est pas mal. Hein? Ici, on a lâché prise, peut-être par rapport à des attentes, peut-être par rapport à une personne. Donc ici, on est complètement dans un nouvel état d'esprit. On accueille le changement, on suit le cours de sa vie, on se dit, arrivera ce qui arrivera, ce sera pour le mieux. Donc ici, on est vraiment dans ce lâcher prise-là, pour justement s'ouvrir à de belles énergies, s'ouvrir à de nouvelles possibilités, pour aller vers une belle rencontre également. Donc, et cette rencontre, elle arrive. Hein. Cette rencontre va se solder par un coup de foudre. Alors, ça va être un coup de foudre virtuel également, si vous êtes sur des applis de rencontre. Ça peut être un coup de foudre parce qu'on va vous présenter cette personne, ou parce que vous allez la rencontrer au supermarché du coin, aussi c'est possible. Donc ici, il y a un véritable coup de foudre. Et vraiment une jolie rencontre qui vient vers vous, mais il vous aura fallu comprendre certaines choses pendant cette période de lâcher prise, cette période où vous aviez du mal à lâcher justement. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc une nouvelle rencontre, un coup de foudre, on met fin à une période de froid, on se détache, on se détache de ce qui ne nous convient plus également pour s'ouvrir à la magie et à l'amour. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle des plumes? Eh bien, c'est la plume grise qui vient vers vous. Cette plume symbolise la paix et la sérénité. Bah oui, ici, on voit bien qu'on n'est pas énervé, on est plutôt en paix. On se sent serein et sereine et on a confiance. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Sois patient ou patiente, le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Donc, ayez la foi, ne perdez pas espoir en lui. Et plus vous allez avoir la foi, plus vous allez croire en lui, plus il va réussir à se manifester. Donc oui, il y a des manifestations qui vont vous dire, ah bah oui, je vois le signe du divin. Ah oui, c'est bien ça. Donc il peut y avoir de belles choses également. Donc oui, croyez en lui, croyez en ce qui est merveilleux pour vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.